Abdenoui, vous avez effectué un stage de fin d'études. Donc, en vue d'obtention du diplôme de licence appliquée en génie mécanique, intitulé Études et conception d'une cadreuse automatique de phare à béton. Les membres du jury vous accordent de 15 à 20 minutes pour présenter votre travail. Merci, mademoiselle le président. Merci, mademoiselle le président du jury, de m'avoir passé la parole pour présenter aux membres du jury mon travail de projet de fin d'études. Avant de commencer la présentation, je vous remercie, mademoiselle Asma Rabbi et monsieur Nasser Mohamed Bela, de m'avoir permis de soutenir mon travail. J'adresse ensuite les sentiments de profonde gratitude à mon encadreur, monsieur Mohamed. Finalement, je tiens à remercier tous les enseignants du département de génie mécanique de l'Institut supérieur des outils d'économie du Sidi-Bouzid. Et permettez-moi de remercier ma famille en 2 mots en arabe. نحب نشكر بابا وماما برشا لانهم كبروني وتعبوا عليا وقابلوني كيف واكيد انا متاكد انهم بالثمره هذه اليوم تشوفوني معناها باقي نطور وباقي معناها بقراءتي هذه اكيد بشوفكم برشا كيف نحب نشكر اخويا واقاربي واصحابي والناس الكل موجودين هنا. Donc, mesdames et messieurs, mon projet de fin d'études sous le titre Études de conception d'une cadreuse automatique de fer à béton. Je vais essayer de synthétiser mon travail et vous le présenter selon le plan suivant. Donc, je commencerai par la motivation et l'objectif, dans lesquels je vais mettre très brièvement le sujet dans son contexte. Puis, je vais passer à la présentation de l'analyse fonctionnelle. Ensuite, je focaliserai l'intérêt dans la 3e partie sur le type et la conception, dans laquelle je vais parler à la mise en plan des différentes pièces de ma machine, l'étude statique des différentes pièces, l'étude du dimensionnement des différentes pièces standards de ma machine. Je montrerai par la suite une vue d'ensemble du projet contenant l'animation de ma machine. Et avant de conclure, j'exposerai le brevet d'invention. Et je termine par la conclusion. Donc je commencerai par la motivation et l'objectif. Donc ici, les difficultés résident dans 1. Le travail manuel des cadres qui exige un temps de réalisation important et un coût de main-d'œuvre très élevé. 2. Ce labeur nécessite des ouvriers bien qualifiés qui deviennent de nos jours quasi absents. 3. Même s'il y a des machines déjà existantes, elles sont au moins développées parce qu'elles coûtent trop cher. Ces difficultés m'ont motivé pour dessiner mon objectif. Donc, mon objectif, c'est d'étudier et de concevoir une cadreuse ayant pour but de produire des cadres de fer à béton automatiquement avec un coût raisonnable pour les pays sous-développés comme la Tunisie. Donc, maintenant, je vais passer à présenter l'analyse fonctionnelle en 2 parties. 1. L'analyse fonctionnelle de besoin. 2. L'analyse fonctionnelle technique. Mais avant tout ça, je vais vous montrer le diagramme A0 pour mieux comprendre le fonctionnement de ma machine. Ici, la fonction globale de ma machine, c'est de cadrer automatiquement le fer à béton. Dans la matière d'œuvre entrante, on a une grande masse de fer enroulé et en matière d'œuvre sortante, on a le fer est encadré. Les données de contrôle, ce sont réglage, énergie et commande. Revenons à l'analyse de besoin, elle se compose de 3 parties. 1. Saisir le besoin. Et consiste à améliorer la qualité, le rendement et le coût de la production des cadres, des étriers et des épingles de fer à béton. 2. Énoncer le besoin. J'ai recours à l'outil de bêta-corps qui comprend 3 questions pour énoncer le besoin. À partir de ce diagramme, on peut conclure que le besoin est énoncé. Donc la cadreuse automatique rend service à l'utilisateur en lui permettant de cadrer le fer à béton automatiquement. 3. Valider le besoin.
Pour valider le besoin, nous devons répondre à ces trois questions. Pourquoi le besoin existe-t-il? Le besoin existe parce qu'il y a une perte de temps et le manque de main-d'œuvre lors de la production manuelle des cadres de fer à béton. Deuxième question, qu'est-ce qui pourrait le faire disparaître ou évoluer? La découverte d'une nouvelle façon d'armer les poutres et le poteau en béton. 2. L'élévation du coût de construction béton de façon à obliger les gens d'utiliser d'autres solutions pour bâtir. Troisième question, pensez-vous que le risque de voir disparaître ce besoin sont réels dans le futur proche? On peut dire que le risque est très faible, voire nul, et on peut conclure que le besoin est validé. Donc ici, j'ai utilisé le diagramme pour identifier les fonctions de service de ma machine. Ici, ma machine ou ma cadreuse automatique de fer à béton est en relation avec certains composants du milieu extérieur, tels que le fer à béton, l'utilisateur, l'encombrement, le coût, les normes de sécurité et l'environnement. Donc, on a ici la fonction principale, c'est d'aider l'utilisateur de cadrer automatiquement le fer à béton. Les fonctions complémentaires, FC1, être facile à l'utilisation, FC2, avoir un encombrement réduit, FC3, avoir un coût raisonnable, FC4, respecter les normes de sécurité et FC5, résister aux incursions du milieu extérieur. Donc, on a utilisé l'outil tri croisé pour comparer les fonctions entre elles. Le résultat de ce travail est présenté par l'histogramme coloré en bleu. Les fonctions les plus importantes et la fonction principale, puis la troisième fonction complémentaire qui est relative au coût, c'est-à-dire FC3. Donc, pour expliquer le choix de solution, j'ai utilisé le diagramme FAST. Et pour ne pas trop étaler, vous trouvez en détail tous les choix de solutions dans mon rapport. Donc, je passe maintenant à l'étude et la conception de ma machine. Elle se compose de deux parties. A, choix des éléments standards et B, étude statique. Donc, en premier lieu, je vous parle du choix des éléments standards des différents systèmes de ma machine. J'ai choisi des roulements à étranger de billes à contact radial pour le système de redressement. Une étude détaillée dans le rapport à conclure que dans les conditions normales de travail, la durée de vie des roulements est présente. Donc, pour le système de traction, j'ai choisi essentiellement un moteur pas à pas de couple 30 Nm et une clavette parallèle de forme A et le dimensionnement 6 x 6 x 45 est une bobine élastique de diamètre 5 et de longueur 90. Pour le système de cisaillement, j'ai utilisé un moteur autofriant de couple de sortie de réducteur 63 Nm et de puissance 1100 Nm. Et après avoir calculé, j'ai déduit que ce moteur travaille aisément avec un fer de diamètre 6 mm. Donc, pour le système de pliage, j'ai choisi d'utiliser un moteur pas à pas de couple 30 Nm et un système de transmission qui se compose en deux roues ayant 25 ans. Parlons maintenant de l'étude statique. J'ai fait l'étude statique de la structure du bâti. Elle supporte deux charges F1 et F2. Donc F1, la force F1 représente le poids de système de redressement et système de traction. La force F2 représente les poids du système de cisaillement et le système de pliage. Voici le résultat obtenu de l'outil de simulation de SolidWorks. Donc la condition de résistance est vérifiée, par conséquence la bâti est en sécurité. J'ai fait aussi une étude statique des autres pièces pour vérifier sa résistance lors du fonctionnement de la machine, telle que l'étude statique de la bielle, l'étude statique du support de la lame, l'étude statique de la porte excentrique.
Concernant la conception, j'ai affiché ces deux images qui résument toutes les pièces utilisées dans ma machine. Et dans ce dossier technique, vous trouvez les mises en plan, les dessins de finition et les dessins d'ensemble. Donc, je vous invite maintenant à regarder cette vidéo qui récapitule mon travail. La cadreuse automatique est composée essentiellement d'un dévidoir pour dérouler la couronne de fil de fer, un système de redressement pour redresser le fil de fer et avoir une meilleure qualité, un système de traction afin d'alimenter la machine en fer rond, un système de cisaillement afin de couper les cadres, une plieuse en vue de façonner le fil de fer redressé. Pour façonner une cadre, il suffit d'ouvrir l'application Fer Habitant. Cliquez ensuite sur Suivant. Veuillez choisir la forme que vous voulez façonner, cadre par exemple. Puis, saisir les dimensions du cadre, la quantité. Quand vous exécutez, le moteur de traction tire le fil de fer et entraîne la rotation du dévidoir. Pour obtenir un bon produit final, il est nécessaire d'opposer cette coupure avec des systèmes efficaces de redressement. D'abord, le fil de fer entre dans les plaques de redressement horizontales pour corriger la déformation de l'acier. Ensuite, il entre dans la plaque de redressement vertical pour avoir un fil de fer bien redressé. Puis, vient le tour de la plieuse pour effectuer les sacs nécessaires pour façonner une cadre. Enfin, la cisaille pour la cadre. Et voici une cadre bien faite. Donc merci tout le monde. Maintenant, je vous parle tout de suite de mon brevet d'invention en 3 parties. 1. Je vais poser la problématique. 2. Je vais vous donner la solution. 3. Je vais exposer le brevet. Maintenant, je vais à votre disposition la requête déposée à l'OMI pour en vue de l'obtention d'un brevet d'invention. Donc le titre de l'invention système de prétraction de cadreuse automatique de fer habitant. Je termine par la conclusion et les perspectives. Donc pour conclure, mon projet contient 2 innovations. Une technologique représentée dans le brevet d'invention, l'autre économique, c'est le fait d'avoir une machine la moins chère et la plus appropriée au marché tunisien. Vers la fin de ce projet, j'ai maîtrisé essentiellement les outils informatiques suivants: le logiciel SolidWorks, le logiciel de conception SolidWorks, les logiciels d'interface PB Visual Basic et les logiciels de montage d'Adobe, montage son, vidéo, images, etc. Donc prochainement, on peut préparer une interface utilisateur pratique et performante pour commander notre machine. Ceci peut être un projet en génie informatique. Donc, et aussi, on peut aussi travailler avec, sur l'amélioration de la conception de notre machine pour pouvoir travailler avec 2 fils de fer en même temps. Cette solution développera la productivité. Donc merci pour votre attention. Je suis à votre disposition pour vos questions, vos remarques et vos directives.